Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Angèle TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons dire merci au Seigneur pour le souffle de vie gratuit qu'il nous a accordé ces jours. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci et te rendons gloire pour ton amour infini dans la vie de tes enfants. Merci de nous diriger, merci de nous conduire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons parler de toi à tes enfants. C'est pour cela que nous abandonnons à toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous, conduis-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Merci de suivre Mamie Angèle TV. Merci de suivre Femme Accomplie, votre émission qui aide la femme à atteindre un niveau plus considérable. Toujours dans le cadre d'aider la femme à atteindre un niveau plus considérable, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui et vous allez les découvrir ensemble avec nous. À tout à l'heure. Bonjour maman. Bonjour maman. Soyez les bienvenus dans notre émission Femmes Accomplies. Merci. Et les bien-aimés qui nous suivent en ce moment veulent savoir qui est notre invité de ces jours. Merci beaucoup maman Mamie pour la parole. Je suis maman Hélène Zouzi. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis servante de Dieu. Oui. Je suis la femme du pasteur. Mon mari c'est un pasteur. Moi c'est Hélène. Et lui c'est Zouzi. C'est pourquoi je me suis présentée comme maman Hélène Zouzi. Voilà un peu en bref. Oui, ici on comprend bien, maman est mariée et mère de combien d'enfants? Mère de 7 enfants. Donc 4 filles et 3 garçons. Voilà, vous êtes vraiment bénie, maman. Merci. Et le Seigneur soit loué. Voilà, l'invité de ces jours, c'est maman Hélène Zouzi. Elle est la femme du pasteur. Alors, maman, vous vous êtes présentée, vous êtes la femme du pasteur. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec votre mari, le pasteur. Ok, on s'est vu pour la première fois dans un groupe de prière à Matete. Le groupe à l'époque, c'était le groupe biblique de Lokele. Ceux qui connaissent Matete, Oui, très bien bien. aussi le groupe. C'était un groupe biblique vraiment connu à l'époque. Oui. C'est là où nous sommes rencontrés pour la première fois et jusqu'à maintenant. Et c'est parti de là. Alors, si je comprends bien, vous avez rencontré votre mari comme étant un simple frère de l'Église. Il n'était pas encore pasteur. Exactement. On l'appelait la frère Jésus. Les autres l'appelaient apôtre Jésus. Mais à l'époque, là, il n'était pas encore pasteur. Alors, comment est-ce que vous avez réussi son appel? Parce que vous l'avez rencontré, vous êtes marié en tant que frère de l'Église, sœur et frère de l'Église. L'appel du pasteur est venu après. Comment est-ce que vous avez réussi son appel? Vous étiez troublé, vous étiez émotionné, vous aviez peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour cette question. Bon, il avait déjà son appel à lui. Moi, je suis venu. Il fallait qu'il me partage l'appel. Pour moi, vraiment, je n'étais pas vraiment troublée. Parce que ma prière était que, Seigneur, si tu peux me donner un serviteur, un homme de Dieu qui craint Dieu, qui a l'appel. Donc, j'ai prié déjà pour ça. Alors, quand il était venu pour la première fois, il a commencé à me parler. Je n'étais pas du tout troublée. Bien que je commençais un peu à sentir le poids. Pasteur, la vision du pasteur. Comment cela se passera, comment cela se fera avec les familles et tout ça. Maman pasteur. Maman pasteur. Poids. Mais je n'étais pas vraiment troublée. Au contraire, cela m'a poussé encore à rechercher Dieu, jusqu'à l'accomplissement. Donc, je n'étais pas du tout troublée, mais je sentais un poids en moi. Et comment cela se fera, ça a dégainé, donc tout ça. Mais sinon, être troublée comme ça, d'emblée, non. Mais c'était un poids quand même.
Alors, il y a une femme d'un serviteur de Dieu qui a déclaré, je cite, la femme du pasteur doit préserver, soutenir à la fois son épouse, son foyer, sa famille, les ministères, soutenir son foyer et préserver son époux, préserver les ministères de son mari. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Elle a raison. La femme qui avait déclaré qu'il faut soutenir, accompagner les pasteurs, soutenir les ministères et aussi les foyers. C'est un peu compliqué, mais par la grâce de Dieu, nous avons quand même eu cette grâce-là de comprendre un peu. On fait la part des choses que avant les ministères, Dieu, nous, au Campus Focus, parce que je fais partie du Campus Focus, je suis équipier du Campus Focus. Chez nous, au Campus Focus, on a toujours dit qu'il y a Dieu. Après Dieu, c'est la famille. Et le ministère vient en troisième position. Donc, je ne peux pas me donner seulement au ministère et négliger la famille. Là, ça ne va pas aider. Je vois Dieu qui est la première personne et je viens la famille. Parce que si je néglige la famille, je vais au ministère, même Dieu, je pense qu'il ne sera pas content. Donc, Dieu, je regarde ce qui se passe dans ma maison, dans la famille. Si je termine la famille, je vais au ministère. Donc, ça doit partir, je pense, des pères. Pas négliger l'un l'autre, mais tout doit partir des pères. Je m'occupe de ma famille, je regarde les enfants, je regarde le papa et tout. Et j'exerce mon ministère tout en planifiant. Il faut faire seulement la planification et ça peut aller. Et cette femme du pasteur a ajouté, il faut aussi, la femme du pasteur doit veiller à l'éducation des enfants. Et je vois que vous êtes maman de 7 enfants. Vous êtes déjà maman Bokilo, des trois beaux-fils. Comment est-ce que vous avez fait? Parce qu'on dit que les enfants des pasteurs sont des enfants qui ne sont pas obéissants. Ce sont des enfants qui ont une mauvaise réputation. Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez déjà marié 3 de vos filles. Comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? C'est une question très pertinente. Oui. Ce n'est pas facile. Les ministères, les papas, les enfants, oui, ce n'est pas facile. Mais moi, je pense qu'étant servant de Dieu, tout doit commencer dès le bas âge. Quand les enfants sont encore petits, il faut leur montrer la voie du Seigneur. Par exemple, à l'écodine, les envoyer à l'écodine, commence un peu à monter. Vous pouvez leur prodiguer des conseils, surtout avoir aussi du temps. Faire, surtout moi, j'ai commencé avec les filles. Comme vous venez de dire, 4 filles et les garçons sont venus après. 4 filles avec l'autre qui s'est mariée au mois de mai ici, la 5e fille. Ce n'était pas facile, mais il faut seulement jouer la sagesse d'aider les jeunes filles de devenir des amis. Là, ils peuvent te parler sans hésiter. Donc, d'abord, le fait de devenir des amis et leur prodiguer, si tu fais ça, voilà les conséquences. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc, le monde dit toujours que les enfants des serviteurs de Dieu sont vraiment une mauvaise réputation. Ne fais pas ça, chers enfants. Sinon, ça sera la honte du papa, sinon, ça sera la honte de la maman. Et le ministère nous aide, que vous puissiez étudier. C'est le ministère qui nous aide, que nous soyons ce que nous sommes. Alors, comportez-vous même si on ne vous refuse pas. Vous n'êtes pas des esclaves pour rester toujours à la maison. Mais soyez conséquents là où vous allez. À l'université, à l'école, vous aurez des amis. Il faut choisir quel ami. Parce que vous êtes des enfants mis à part. Vous êtes des enfants des serviteurs et servants de Dieu. Il faut faire la différence. Et la prière qui est la base, c'est non négociable. Parce que nous pouvons parler. Mais si Dieu ne fait pas quelque chose,
il n'y aura pas quelque chose de bon. Ok. Et puis, inculquer l'éducation, toujours parler, faire des enfants des amis, que ce soit des garçons ou des filles, et les encadrer aussi dans la prière. Les élever sur le trône de grâce dans la prière. Seigneur, fais grâce à tel enfant. Seigneur. Voilà. Je pense que c'est seulement ça. Et Dieu nous a fait grâce, comme vous venez de témoigner, de faire Marie, nos filles. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse pour ce grand travail que vous faites là. Et cette dame a terminé à nous dire, en disant ceci, la femme du pasteur doit se montrer attentionnée pour l'église locale. Moi, je vois toujours, il y a des mamans pasteurs qui ne se comportent pas bien, il y a des mamans pasteurs qui ont des problèmes avec les sœurs à l'église. Souvent, il y a, comme on dit à Kinshasa, il y a des randos entre les mamans pasteurs et les sœurs de l'église. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Ou bien comment est-ce que vous vivez cela parce que vous avez une église locale qui vous gère? Ok. Là, vous avez raison. On entend parler, maman pasteur avec une telle sœur, soupçonne la sœur, peut-être elle est, sort avec le pasteur, tout ça. Mais moi, je pense que dans tout ça, d'abord, il faut avoir confiance. Oui. D'abord, question de confiance. Si je connais mon mari, oui. Les Français disent que la confiance n'exclut pas aussi la compétence. Oui, d'abord, s'il y a la confiance, je sais que papa est ici au bureau. Oui, c'est bien barricadé, bien qu'il y a des caméras. Mais d'abord, je fais confiance au Seigneur. Avant qu'il ne sorte, j'ai pris. Je le recommande entre les mains du Seigneur. Parce que je sais, c'est vrai aussi. C'est que cette maman-là a dit, parce que nous vivons cela. C'est le vécu. Nous voyons ici à Kinshasa, au protocole. Elle est devenue telle avec pasteur. Cela ne veut pas dire que nous commençons à suivre le papa partout, parce qu'on doit aussi veiller à la maison. Papa est ici au bureau, les jeunes filles viennent. Il y a ceux qui viennent réellement pour présenter leurs problèmes au Seigneur, mais il y a aussi ceux qui viennent pour autre chose. Mais d'abord, la première des choses, la confiance et la prière. Vous priez pour papa. Il sort, il vient au bureau, il va recevoir beaucoup de gens, Seigneur, garde. Préserve-lui, des gens qui viennent avec de mauvaises intentions. Et puis, pratiquement parlant, à l'église, par exemple, ici, j'ai des jeunes filles, j'en ai des jeunes filles. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Là, c'est ma stratégie de faire. Je les côtoie toutes. C'est un choix, à âge, des jeunes filles, ceux qui me dépassent aussi en âge, ceux qui ont l'âge de mes enfants. Je les vois d'abord comme mes enfants. Ma fille, j'introduis la confiance. Je me fais ouverte à eux. Et il y a beaucoup qui ne me cachent pas des choses. Même s'il fait semblant. Toi, tu dois me parler. Tu as quelque chose, tu dois me parler. Vous voyez cette confiance-là. Ah, maman nous aime. Et ça permet aussi que parfois d'autres pensées, la pensée pouvait venir que non, c'est une maman. Je parle souvent avec maman. Donc, je cherche à gagner la confiance, mais sans oublier la prière. La prière est la base de toutes choses. Si la prière couvre toutes ces choses, je pense que même si l'ennemi pouvait venir sous une autre stratégie, camouflage, le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses cachées. Donc d'abord, l'amitié, je cherche vraiment, même s'il vient pour la première fois, il y a d'autres filles qui veulent souvent parler avec le papa. Parfois, elle évite la maman. Mais je cherche par tous les moyens à mettre à l'aise. Ton nom, c'est qui? C'est la première fois que tu es venu. Comment tu t'appelles? Tu restes où? Est-ce que tu es aux environs ici à Kitambo? Tout ça, tout ça. Je crée un peu la confiance pour briser la barrière et c'est parti. C'est ça qui m'aide souvent. Je ne sais pas, mais jusque-là, moi, je n'ai jamais eu de problème. Bon, les bandits ont leurs problèmes aussi à eux. Il y a d'autres qui sont jalouses de maman parce qu'elles sont là. Mais chercher seulement à les mettre à l'aise. Tu vas te marier. Il y a un mari qui te réserve aussi pour toi. Question du temps. Côtoyer tout le monde sans distinction, des tribus, tout et tout. Parce que je me fais maman. Et là, ça m'aide aussi que les jeunes filles viennent à moi sans hésiter. Donc, je les aime comme ça.
Ce sont des petites stratégies que Dieu m'a inspirées. Merci beaucoup, maman. Vous êtes une servante de l'Éternel. Vous êtes maman pasteur. Vous avez une expérience. Nous ne voulons pas entrer dans votre vie privée, mais dites-nous d'abord comment est-ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous vivez votre vie de maman pasteur. Votre vie de maman pasteur avec papa, à la maison, au ministère, partout, à la famille, à la belle famille. Comment est-ce que vous vivez? Parce qu'il y a la génération montante de maman pasteur qui vous suivent en ce moment, peuvent copier de vous. Parce que moi, je vous dis toujours que vous êtes un exemple à suivre. Alors, comment est-ce que vous avez vécu pour qu'aujourd'hui, vous soyez comme un exemple à suivre pour les autres? Merci beaucoup pour la question. Il y a toujours les hauts et les bas, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les ménages, que ce soit dans les relations, partout. Mais d'abord, moi et papa, c'est limité, c'est cette union-là. Okay. On se cache de rien. S'il y a un souci par rapport au ministère, on partage. Okay. On est à table, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne trouve pas de solution dans l'immédiat, on consulte Dieu, parce que c'est lui notre repère. Il y a des choses qui arrivent dans la communauté, nous sommes dans la communauté, que ce soit en famille. Si cela nous dépasse, qu'on ne peut pas trouver la solution comme ça, on se plie à la prière. Seigneur, aide-nous devant telle situation. Qu'est-ce que nous allons faire? Et comme Dieu est là pour nous aider, il donne toujours des solutions. De même aussi à la belle famille, nous sommes des Africains, oui, comme vous le savez. Pas des choses. Il y a toujours des problèmes. Mais d'abord, on s'humilie parfois. Même s'il y a quelque chose, les gens pourraient dire, qu'est-ce que ça fait, tout ça. Mais lorsqu'ils viennent les rencontrer, ils trouvent maman plus souriante, avec toute humilité. S'il faut demander pardon, je demande. Si je comprends que c'est moi qui est fautif, du coup, je demande pardon et tout peut s'arranger. Et même aussi dans le ministère. Je ne peux pas dire que moi, je suis vraiment, je suis au top. Non, je suis une personne, je suis humain. J'ai des faiblesses aussi. Mais le problème pour casser des choses, d'abord l'humilité, puis reconnaître que j'ai tort. Là, tu as tort, il faut reconnaître. Et s'il faut demander pardon, demandez pardon. C'est comme ça que nous avançons il y a plus de 20 ans dans le ministère. Moi, personnellement, je ne regarde pas l'âge. Là, c'est comme ça que je suis. Je ne regarde pas l'âge. S'il faut demander pardon à un petit enfant, que non, j'étais blessé, il y a pardon-moi. Je suis servante de Dieu, mais pardonne-moi. Et c'est tout. À la belle famille, bon, papa n'a pas vraiment beaucoup de sœurs. Elles sont à 4. Les jumeaux, lui et son jumeau, c'est des sœurs. Il y a toujours des petits problèmes parce qu'on est africain. Les hommes aussi. Ah, oui. On est humain, mais on fait un effort de résoudre. Okay. S'il y a une situation qui survient, au lieu de garder, d'abord on est serviteur de Dieu. Il faut lever la voix, dire au trône de grâce. S'il y a des problèmes, vous n'allez pas faire un blocage. Mais demandez pardon, nous humilions, en tout cas pardon. Pardonne. Et on arrange et c'est tout. C'est la même chose aussi à la maison, avec les enfants. Maintenant, là, moi, j'ai des grands-enfants, je peux dire, parce que le cadet a 20 ans. Mais je le fais asseoir. Peut-être j'ai mal parlé, j'étais grondé, peut-être j'ai mal parlé. Pardon. Oui, moi, j'étais pardon. Et ça passe comme ça. Donc, moi, je pense que dans tous les cas, d'abord, le pardon, c'est un signe d'humilité. Okay. Et ça étouffe aussi les problèmes. Au lieu que les problèmes continuent à demeurer, mais lorsque vous demandez pardon, surtout d'un cœur sincère, Dieu qui entend, s'il y a pardon, c'est possible aussi que la personne soit touchée par Dieu qui puisse pardonner. Donc c'est comme ça, il n'y a pas
une autre solution magique, seulement de simuler s'il y a un problème. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes très contents pour ça. Aujourd'hui, nous assistons au phénomène maman, pasteur et pasteur-maman. Il y a des femmes de pasteurs qui deviennent aussi des pasteurs. Alors, est-ce que la femme du pasteur est obligée d'être aussi pasteur elle-même? Elle est la femme du pasteur, elle est servante de Dieu, mais est-ce qu'elle est obligée d'être pasteur-maman? D'emblée, je peux dire non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Si elle a cette vocation, cet appel, gloire au Seigneur. Il y a d'autres femmes du pasteur, elle est femme du pasteur, mais elle a sa vocation. Peut-être avant même de se marier. Elle avait sa vocation, son appel. Elle peut devenir, je ne trouve pas un inconvénient. Mais si seulement pour une sorte de concurrence, ou bien de se mettre moi aussi comme voix, que je suis aussi pasteur, c'est pasteur maman. Pasteur maman. Ah, là, ça devient compliqué. Là, c'est la chair. Parce que vous êtes femme du pasteur et non pasteur maman. En tout cas, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore femme du pasteur. Mais s'il y a un appel, Dieu aussi appelle. Même si tu es femme du pasteur, Dieu aussi peut t'appeler. Peut-être quand tu étais une jeune fille, tu attendais seulement le temps de Dieu. Ce n'est pas mauvais de devenir maman pasteur. Pasteur maman, oui. Mais que ça soit pour un but pour glorifier Dieu. Oui. Que ça ne soit pas pour concurrencier. Oui, oui. Moi aussi, je veux devenir comme tel. Moi aussi, je veux devenir comme... Je veux dépasser mon mari. Ça devient une concurrence et là, ce n'est plus Dieu. C'est la chair qui agit. Mais d'emblée, je peux dire que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un droit ou un devoir qu'obligatoirement la femme du pasteur doit devenir aussi pasteur maman. Non. Il faut qu'il ait un appel. Si cet appel est là, ce n'est pas un péché. Ok. Que diriez-vous de ces phénomènes qu'on voit souvent? Il y a des pasteurs qui vivent à Kinshasa et leurs familles vivent à l'étranger. Maman et les enfants vivent à l'étranger et même les pasteurs restent par exemple à Kinshasa ou restent au pays. Je peux dire au pays parce qu'on ne parle pas seulement de la République démocratique du Congo, mais on parle du monde entier. Est-ce que c'est un beau fait, vous qui avez vécu avec votre mari? Comment gérez-vous cela? Est-ce que vous pouvez accepter d'aller vivre à l'étranger avec les enfants et papa reste seul ici au pays, une année, 2 ans, il reste au pays? Comment pouvez-vous? Une très bonne question. Mais moi, je pense que cela dépend d'une famille à une autre. Il y a des obligations parfois dans d'autres familles qui font que, indépendamment de la volonté du papa ou de la maman ou des enfants, mais une situation arrive subitement que vous ne pouvez pas vous en passer. C'est possible. Par exemple, je peux prendre le cas de la maladie. Il y a d'autres qui partent indépendamment de sa volonté, de la maladie a surgi. Vous n'avez même pas planifié. Et les médecins disent qu'il faut évacuer soit la maman ou le papa à l'intérieur, mais vous avez un ministère ici. Là, c'est tout à fait normal. C'est une obligation pour ne pas laisser la personne mourir comme ça. Il peut partir. Peut-être cela dépendra aussi du temps que la maladie va prendre. Ou alors les médecins aussi pouvaient dire, c'est juste des exemples que je prends. Ou aussi les médecins pouvaient dire que non, avec cette situation, par exemple, on va commencer à changer les sangs. Je donne seulement les exemples. Donc, elle est obligée ou il est obligé de rester là où il est parti. Ça aussi, ça arrive. Deuxième possibilité, je peux dire, ça peut arriver aussi qu'il y a des cas d'insécurité. Vous êtes poursuivi légalement ou illégalement, que pour vous échapper seulement pour être en sécurité, il faut se déplacer. Là aussi, c'est un autre cas. Indépendamment de votre volonté, mais un problème surgit. Non, il faut seulement quitter le pays. Alors, papa peut décider que maman, avec les enfants, avec cette insécurité, vous allez d'abord. Moi, avec le travail que je fais, peut-être je peux rester
pour voir un peu la situation, comment cela va se passer. Là aussi, c'est une obligation et c'est aussi un besoin qui existe parce qu'il faut fuir, il faut quitter le pays. Oui. Dans l'immédiat. Les ministères aussi peuvent bouger. Mais les papas restent, bien qu'il y aura des équilibres, mais indépendamment de votre volonté, vous pouvez partir. Donc moi, je pense que cela dépend d'un couple ou d'une famille à une autre. Donc il y a des cas parfois qui font que indépendamment de la volonté de la famille, mais vous devez vous séparer. Papa reste et maman part avec les enfants. Peut-être c'est ça que je pouvais dire. Mais bon, si vous êtes en communion, vous êtes unis, vous avez pris la décision, vous deux, en accord, je pense que cela ne va pas créer des problèmes. Je pense que dans ce cas, on peut dire que les problèmes peuvent surgir s'il y a eu un mécontentement ou bien peut-être vous n'étiez pas vraiment d'accord, l'homme et la femme. Je pars, moi je pars, toi tu restes d'abord, tout ça. Là, peut-être ça peut créer aussi des problèmes. Mais si c'est une cause juste, je pense que même Dieu sera pour vous. C'est ça que je pouvais dire. Ok, merci beaucoup, maman. Quel conseil pouvez-vous donner à la génération montante? Parce que nous voyons des jeunes serviteurs de Dieu qui se marient avec leurs femmes. Vous, en tant que maman pasteur, vous avez déjà une expérience. Quel conseil pouvez-vous donner à la génération montante des mamans pasteurs? Merci beaucoup. Comme conseil, je peux dire, en tant que servante de maman pasteur, d'abord nous devons nous abandonner entre les médecins. Parce qu'en nous-mêmes, nous ne saurons pas. Le ministère est parfois compliqué, mais c'est bien. Compliqué si vous ne dépendez pas du Saint-Esprit, si vous ne dépendez pas de Dieu. Mais ça devient bon, agréable si vous laissez le Saint-Esprit nous conduire. Il y aura des moments de haut et de bas. Il y aura des moments de plaire. Parfois vous dites, ministère, parfois c'est compliqué. Parfois je suis limitée, je voulais faire ceci, mais je suis limitée. Je regarde à gauche, je regarde à droite, il y a des yeux de brebis qui me regardent. Je ne peux pas prendre la décision comme ça. Alors, tu te remets entre les médecins. Mais ça peut arriver de traverser des moments sombres. Parce que même Jésus, on a subi, combien plus forte raison nous autres. Donc, il y a des moments difficiles dans le ministère, chère maman pasteur, mais nous savons que c'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle, il est toujours à notre côté. Il ne va pas nous abandonner, quel que soit le moment que vous pouvez traverser. Peut-être dans le ménage, peut-être par rapport au ministère, peut-être par rapport à la famille aussi, relations. Vous pouvez rencontrer des problèmes. À l'église, nous pouvons rencontrer des problèmes. Mais comme conseil, retournons toujours à celui qui nous a appelés. Si réellement nous avons senti, nous avons reçu l'appel de Dieu, c'est lui qui nous a appelés, il est fidèle. À tout moment, lorsque nous crions vers lui, que je n'en peux plus, il est là pour nous secourir. Maman, une autre question. Que diriez-vous des femmes, des pasteurs qui donnent de mauvais conseils à papa? Par exemple, qui incitent papa à mettre un enfant au ministère, un enfant qui n'a même pas reçu un appel de Dieu. Mais on voit souvent que ce sont les mamans. Ce sont les mamans, comme on dit à Lingala, oiseau tindika papa, atia mwana, parce qu'il sait que non, demain, quand je ne serai pas là, il y a l'enfant qui peut me remplacer. Ou bien maman, pasteur qui n'a pas réussi l'appel, oiseau tindika comme révérende, parce que papa a malade, il sait déjà que non, si papa n'est pas là, c'est maman qui va remplacer. Mais aussi une autre question par rapport au comportement de certaines femmes du pasteur qui ne soutiennent pas les ministères de leur mari, qui est tout le temps dans les voyages. L'argent de l'église, c'est pour aller à Dubaï, faire des achats, rentrer. Mais elles ne soutiennent pas les ministères de leur mari. Une très bonne question. Je peux répondre que
Moi, je pense que servir Dieu, c'est un appel. Ça doit être un appel. Voilà. En tout cas, obliger l'enfant ou inciter l'enfant qui n'a pas d'appel, là, nous tapons à côté. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Si on découvre un enfant, c'est vrai, il y a des enfants qui sont nés dans les familles de serviteurs de Dieu, papa est serviteur, maman est servante. Il y a des enfants aussi, peut-être Dieu pouvait appeler parmi tant d'autres enfants, peut-être un. Mais on doit reconnaître réellement que cet enfant a l'appel. Mais si ça devient pour un but là, un objectif là égoïste, moi je pense que là, nous tapons vraiment à côté. Nous tapons à côté. C'est pourquoi même nous voyons dans nos églises actuellement, il y a d'autres qui n'ont pas cette vocation-là et vous sentez, vous voyez la différence dans leur comportement parce qu'ils n'ont pas eu cet appel, ils n'ont pas eu cette vocation-là. On l'a poussé seulement, peut-être dans la chair. Oui. Et comme conséquence, on va le vivre même pas maintenant, mais à la longue. C'est pourquoi il y a des récalcitrants à l'église. Parce qu'ils n'avaient pas eu l'appel. Mais parce que papa était pasteur, maman était servante, ça devient automatique. Non, l'appel ne vient pas automatiquement. Moi, je pense que l'appel vient de Dieu. Amen. Laissons la place au Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'appel, ça se voit. Ça se voit lentement et sûrement dans sa vie, jour après jour. Ça finira toujours par s'éclater. Mais si on incite seulement pour des motifs égoïstes, je pense que les conséquences seront aussi néfastes. Mais je peux dire d'emblée, non, on n'incite pas l'appel de quelqu'un parce qu'il est l'enfant du pasteur. Et cela ne veut pas dire aussi qu'un enfant du pasteur doit nécessairement être aussi un jour serviteur de Dieu ou un pasteur. Là, je dirais non. Et comme conséquence, voilà ce que nous vivons actuellement dans nos églises. Alors pour la maman pasteur qui est tout le temps à Dubaï, qui ne soutient pas son mari. Là, je pense que nous tapons aussi à côté. Oui. Parce que nous sommes là pour soutenir le ministère. Oui. Comme j'avais dit, je ne sais pas dans laquelle question, Oui. papa veut partir au bureau. Il faut le soutenir dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent. Nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup d'histoires, comme nous savons. Mais s'il n'y a pas une femme, la femme du pasteur ne soutient pas son mari, je pense que il y a des conséquences aussi. Nous devons soutenir. Oui, faire le commerce, ce n'est pas aussi mauvais. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire le commerce. Je ne dis pas que tu ne peux pas voyager. Parce que nous tous, nous avons besoin d'argent. Même l'œuvre de Dieu va de pair avec l'argent. Mais je pense que nous devons faire la part des choses, de connaître nos limites et de voir quelle est la mission primordiale que nous avons réussi. Je me suis mariée avec un serviteur de Dieu. Il a besoin de soutien, mon soutien, et vice-versa. Alors, si chaque fois moi je suis dehors, en dehors, peut-être aussi, en achetant des histoires, parfois je suis aussi distraite parce que combien, ce truc ici, c'est combien? Vous discutez tout ça parfois, fatigué lorsque vous allez rentrer, vous êtes fatigué, il n'y a plus le temps de prier, il n'y a plus le temps de méditer la parole de Dieu. Mais je pense que tout doit se faire dans l'ordre. Tout en sachant que je suis femme du pasteur, je dois d'abord soutenir mon mari. Peut-être que je peux voyager, mais pour ne pas durer longtemps, un mois depuis que je suis partie, maman pasteur, même les brebis à l'église commencent à demander, mais sa femme est partie où? Est-ce qu'il est devenu veuve? Tout ça. Je pense que ça va vraiment à l'encontre. Donc, d'autres aussi qui profitent, hein. Il y a d'autres sœurs aussi qui profitent. Ils vont dans ces villes. Oui, parce qu'il y a un vide. Oui. Les infiltrés aussi peuvent s'infiltrer. Parce que maman n'est pas là. Alors vous avez laissé un vide là. Alors, il y a d'autres aussi qui cherchent que non, je peux être à côté de papa. Ils peuvent profiter. Donc, maman pasteur, nous sommes là d'abord pour soutenir le ministère de papa. Ce n'est pas mauvais de faire les affaires, ce n'est pas mauvais d'aller à Dubaï, ce n'est pas mauvais d'aller en Turquie, en Chine. C'est bien parce que nous devons chercher aussi l'argent pour nourrir la famille. Mais n'oubliez pas que nous avons une mission noble qui est de soutenir le ministère de papa pour ne pas donner l'accès à l'ennemi.
Voilà. Et une dernière question. Alors, que direz-vous à la femme du pasteur qui suit, comme on dit à Kinshasa, les mabonza, hein, les paniers des offrandes? Mais là, à l'église, il y a des diaconesses, il y a des diacres qui comptent l'argent. Mais c'est elle qui prend les paniers pour aller compter à la maison. Que direz-vous de ça? Pour aller compter à la maison. Oui, il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres femmes du pasteur qui font ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de confiance aussi. Parce que dans l'église, il y a l'ordre. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Si on a établi des gens qui contrôlent, qui comptent les offrandes, moi, je pense qu'il y a quelque chose de confiance. Il faut leur faire confiance. Vous leur laissez la tâche, ils font leur tâche. Et après, vous allez peut-être recevoir seulement les rapports. Mais maman pasteur en train de suivre les mabunza. Jusque-là, je pense que quelque part, c'est du désordre. Je ne sais pas. Mais nous, on n'a jamais fait ça. Parce qu'il y a des gens établis qui s'occupent des finances. Et nous avons confiance à ces gens. S'ils volent, c'est leur problème avec Dieu. Dieu les regarde. Mais question un peu de confiance et de crédit. Que maman pasteur, tu es là toujours en train de poursuivre les paniers des offrandes. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si ça se passe comment. En tout cas, je pense que pour l'ordre divin établi même dans l'église, il faut laisser la tâche. Peut-être les contrôles, ce n'est pas aussi mauvais. Après avoir fait tous ces mois, nous avons reçu combien? Mais il y a des papiers quand même. Il y a la comptabilité qu'on fait. Peut-être vous pouvez contrôler au travers de la comptabilité. Mais suivre à tout moment, vous êtes derrière les offrandes. Ce n'est pas vraiment... Ok, merci beaucoup. Que diriez-vous en tant que servante de l'Éternel, en tant que femme du pasteur, en tant que maman? Quel conseil pouvez-vous donner à toutes les femmes chrétiennes qui vous suivent en ce moment? Merci beaucoup, chère maman, vous qui nous suivez maintenant partout ici à Kinshasa, à travers le monde. Ce que je pouvais dire, c'est bien d'être une femme, c'est vraiment une très bonne chose. Dieu nous a créés femmes parce que nous avons des atouts, nous avons des capacités. Mais ce que je peux vous dire, de continuer à faire confiance au Seigneur et surtout n'oubliez pas de craindre ce Dieu-là qui nous a appelés parce qu'il nous regarde, il nous connaît. Peut-être vous êtes en train de traverser des moments difficiles, mais sachez que Dieu est toujours à notre côté. Il ne va pas nous abandonner. Faisons-lui confiance. Il est là. Il ne va pas nous abandonner. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez Mamie Ange TV, vous qui suivez Femmes Accomplies, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons suivi notre maman, nous avons passé du temps avec notre maman, avec ses conseils. Vous qui nous avez suivis, vous avez écouté Maman Pasteur, malgré ses multiples occupations, le Seigneur nous a permis de parler avec elle. Elle nous a parlé, en tout cas, vous qui nous avez suivis, vous avez un problème, vous avez connu des problèmes, vous êtes maman pasteur, vous êtes pasteur maman, vous avez connu des problèmes dans votre foyer, vous avez connu des problèmes dans les ministères, vous avez connu même des problèmes dans vos familles. Nous allons demander à maman de prier pour vous parce qu'elle est servante de l'Éternel. Le Seigneur est là, le Seigneur nous écoute. Peut-être que vous avez un problème, le Seigneur va exaucer la prière de notre maman. Nous allons prier avec notre maman. Prions. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Je vais le mettre du temps et des circonstances. Je bénis ces temps, surtout pour la marque de confiance. Je ne suis qu'une simple Seigneur, mon Dieu, servante. Seigneur, notre Dieu, tu as voulu que tu puisses parler au travers de moi. Bénis chaque maman qui nous a suivis, qu'elle soit servante de Dieu, qu'elle soit femme du pasteur, qu'elle soit pasteur maman. Seigneur, que tu puisses bénir ceux qui traversent des moments sombres, ceux qui traversent des moments difficiles, peut-être la maladie, peut-être les problèmes d'ordre spirituel, les problèmes d'ordre financier, quelle que soit la dimension du problème. Je sais que toi, tu es la solution. Je sais que toi,
tu nous exauces toujours. Rien n'est impossible à toi et rien ne peut te dépasser, Père. Tu es au-dessus des problèmes. Tu es au-dessus des situations. Même si la maladie a duré longtemps, ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. La Bible déclare que c'est par tes maîtrises nous sommes guéris. Amen. Quel que soit le niveau des problèmes, Père Tout-Puissant, c'est toi qui ouvres les portes là où c'est bloqué, là où c'est fermé. Étends ta main puissante, Seigneur, bénis tes enfants. Étends ta main guérissante, guéris les malades. Étends ta main puissante, donne des solutions, ouvre les barrières au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, tu es fidèle. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Accorde les repos à une maman, accorde les repos à une servante, accorde les repos, Seigneur, que ça soit dans la famille, que ça soit à l'église, que ça soit je ne sais où, Seigneur, accorde les repos. Je bénis ton Saint-Nom, accorde ta fidélité. Que la gloire te revienne, Père, dans le nom glorieux, celui de ton Fils Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Vous qui avez suivi Mamie Ange TV, vous qui avez suivi notre émission Femme accomplie, et merci aussi à maman, la servante de l'Éternel, la femme du pasteur qui a donné son temps pour parler au peuple de Dieu. Vous qui nous avez suivis, si c'est pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Vous avez un problème, vous avez une question, notre adresse mail est là, notre numéro de téléphone est là. Appelez-nous, écrivez-nous, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.